Depuis une semaine, le balai est incessant. Des voitures, plus d'1 millier chaque jour pour admirer cette sculpture d'acier. Coincée au milieu de nulle part, près d'un rond-point au bord de la 34, Voynich, étrangement auréolé du titre de plus grand sanglier du monde. Le mammifère attire les touristes et les curieux tous azimuts et il en impose 8 mètres de haut, 13 de long et un poids de 50 tonnes. La bête est surtout devenue la fierté des Ardennais. Certains tentent même les comparaisons les plus folles. C'est incroyable. On parlait du sanglier des Ardennes dans le temps, mais on a notre sanglier, notre tour Eiffel ardennaise. Et ça, c'est une fierté. Voynich, le sanglier géant devenu en l'espace de quelques jours la vitrine d'un département en mal de reconnaissance. Voici donc le récit d'une épopée. L'homme à l'origine de ce projet un peu fou, c'est lui, Éric Slésiak, fils de chaudronnier, à qui la vie n'a pas réellement fait de cadeau. J'ai démarré à l'âge de 12 ans. J'ai un prof qui avait convoqué mon père. J'avais envie d'apprendre, hein, mais le mec il mettait les gens par catégorie. Et puis voilà, ils avaient convoqué mon père. Voilà, votre fils abonne à rien, il ne fera jamais rien de sa vie. Donc j'ai eu le bonheur d'avoir mon père qui m'a accueilli dans... Il faisait un atelier de chaudronnerie. Voilà, puis à 12 ans, donc premier lieu de travail, puis les premières sculptures ont démarré ici, quoi, voilà. J'ai eu de la chance, moi, par rapport à beaucoup d'autres, de pouvoir m'exprimer. Très vite, le cancre de Bogny-sur-Meuse se révèle être un artiste hors pair. Dans les années 80, le jeune homme, fan d'AC/DC, abandonne très vite ses rêves de cascadeur pour ne se consacrer qu'au travail du métal. Puis le 1er janvier 1983, la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, il a une idée. Bon, j'avais fait la fête avec les copains, j'ai pas de nom de pour l'année pour rien, bon, j'étais un petit peu à moitié décalonné, puis je dis, bon attends, je vais leur toquer le sanglier, le premier symbole, puis ça a duré 11 ans, quoi. Donc ça a fini le 15 décembre 93, disons que début d'une année, fin d'une autre, hein, 2 semaines près, ça fait il y a quasi 11 ans. Donc il y a eu 12 000 heures de travail sur Voynich. Sans plan, l'homme travaille de manière tout à fait rudimentaire, au prix de quelques désagréments pour sa santé. Dans son atelier, Éric a bien voulu refaire le geste. Rester le même que dans les années 80. Une armature comme ça, il y a eu 7 tonnes comme ça d'armature en tout. Et en couvrement, c'est de la plaque qui faisait 8 d'épais et 1 cm au niveau des pattes. C'est-à-dire découpé à peu près à la même longueur à la disqueuse. Puis là, c'était formé, ben voilà. Hein. Mais après, c'était ça, un bout de masse. Et puis voilà, formé à froid comme ça. Sa famille supporte à elle seule les coûts de ce projet pharaonique. 2 millions de francs à l'époque. Il y a une chose qui inquiète Éric plus que le simple fait d'achever son œuvre. C'est de trouver un acquéreur. Il n'y a pour l'instant pas de débouché possible pour Voynich, on ne sait pas où elle va se trouver. Écoutez, maintenant tout le monde est au courant. Bon, si ça bouge pour les Ardennes, tant mieux. Si ça bouge pas, tant pis. Vous irez voir éventuellement ailleurs. Maintenant, c'est celui qui croira, quoi. Je vais faire comme Fernandel, je vais dire Sésame, ouvre-toi. Voynich, contraction du surnom de son père Wadouche et du prénom de sa mère Nicole, est présenté officiellement en décembre 1993. Mais derrière l'événement de taille, les années 90 sonnent surtout le début d'une longue traversée du désert où Éric ne voit rien venir. Le dénouement arrive 15 ans plus tard. Dans le village du sculpteur et du sanglier géant à Bogny-sur-Meuse, l'esprit est à la fête. 20 000 Ardennais ont fait le déplacement pour cet événement exceptionnel. Voynich va enfin sortir de son hangar. Parce que je suis de Bogny, puis j'ai vu construire Voynich de A à Z. Je suis venu chaque fois que j'ai pu. Voilà.
que vous éprouvez ce soir alors qu'il va sortir? Ah, c'est une émotion. C'est quelque chose qui va nous manquer. Et finalement, à la nuit tombée, Voynich quitte une bonne fois pour toutes sa tanière et devant un public attentif, se lance dans un périple d'une 60aine de kilomètres. En 3 étapes, la bête affrétée par un convoi exceptionnel va traverser le département en race campagne de Bogny-sur-Meuse à Novion-Porcien. Explication. Pour célébrer le 8 août 08, le Conseil général décide 3 semaines plus tôt d'acquérir l'œuvre d'Éric Slésiac. Une décision à la hâte, mais Voynich deviendra l'emblème des Ardennes. L'occasion est donc toute trouvée. Du 4 au 7 août, une foule impressionnante s'amasse au bord des routes. C'est un symbole des Ardennes. C'est normal, on est fiers. Il fallait le voir passer, quoi. Ah bah oui, faut pas le rater. C'est le symbole des Ardennes pour vous ou pas? Ah oui, c'est un gros symbole des Ardennes, mais bien sûr. En plus, parce que derrière, il y a le travail, il y a le labeur, tout ça de Eric, là, depuis 20 ans. Et ça symbolise bien les Ardennes. Et en plus, il va être bien placé là-haut, à l'entrée des Ardennes profondes. Pourtant, le trajet est long. L'œuvre est si monumentale que son transport relève de l'exploit. Voynich, à raison de 4 à 6 km/h, traverse les communes une par une. Au fur et à mesure du trajet, le sanglier Eric et le chauffeur du convoi Patrick Seffa font figure de véritables héros. 120 000 personnes le suivent tout au long du tracé. Le point final est donné le 7 août à 23h. La fête est à son comble. La sculpture arrive enfin à bon port. Pour Eric, la joie est totale. C'est le plus beau des bonheurs, non? Tu crois pas? On est tous heureux là. Hein? T'as vu le soleil qu'on a dans les Ardennes? Il est comme ça. On est sangliers, on va de l'avant. Pour d'autres en revanche, la dépense générée pour l'événement semble démesurée. Le prix d'achat de Voynich, 600 000 € hors taxes, transport compris, fait grincer des dents. Fallait-il dépenser autant pour ce monument dans un département en pleine crise économique où la métallurgie n'est plus vraiment légion? On peut toujours critiquer. D'abord, moi je demande de prendre en considération les heures de travail d'Éric Slésiac. C'est pas cher payé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes une collectivité avec un budget de 400 millions d'euros et nous sommes sans doute les mieux à même pour pouvoir conduire quelques projets un peu phares comme cela. Vous savez, il faut tout relativiser. Malgré les critiques, la symbolique reste entière. La sculpture incarne l'image des Ardennes, ambitieuse et tenace, qui trouve toujours la force de se relever.